tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Oulala, je suis trop contente de dire ça. C'est ma première vidéo avec mon nouveau setup. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo assez rapide en fait. J'ai souvent des questions que vous me posez sur TikTok, notamment concernant mon teint. Donc on me demande souvent, Sybille, comment tu fais ton teint? Est-ce que tu peux nous faire une vidéo détaillée? Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le teint. Donc je vais vous montrer comment je passe de ça à un visage snatched. Donc voilà, si vous voulez savoir comment je fais mon teint pour tous mes looks, continuez de regarder. Première chose que j'aime faire avant de commencer, j'aime prendre un tonique, en l'occurrence celui-là c'est celui de Caudalie, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Et j'aime nettoyer mon visage. Genre je fais mes soins normal le matin comme tout le monde. Mais je sais pas, avant d'appliquer du maquillage, j'aime toujours faire cette étape et genre commencer sur un visage propre. Donc si j'ai un peu transpiré dans la journée ou s'il y a de l'huile, tout ça sur mon visage, ça permet un peu de nettoyer et de commencer vraiment sur un visage bien propre. J'adore ça. Après cette étape du tonique, j'aime appliquer directement mon primer. Alors j'ai énormément de primer que j'utilise en ce moment. En fait c'est comme si je faisais un roulement. Et suivant le fini que j'ai envie d'obtenir, soit je veux un fini mat ou plus glow, j'utilise l'un ou l'autre des primers. Aujourd'hui je pense que... Attendez, je vais changer. Aujourd'hui je pense que je vais utiliser le Glow Fix de chez XX Revolution. C'est un primer pour un fini plutôt glowy. Donc je pense que ça va bien aller avec ce que j'ai envie d'obtenir aujourd'hui. En fait en ce moment j'aime beaucoup les finis vraiment lumineux plutôt que mat. Enfin j'aime toujours le mat, il n'y a pas de souci, le mat c'est cool, surtout que ça tient bien. Mais voilà, j'aime bien les finis glowy en ce moment. Donc le primer il est comme ça, je le prends et j'en mets un peu et puis je frotte partout. J'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Attendez. Voilà, enfin. Ok. Voilà. Et je mets partout. Sauf, bien sûr, sur les yeux. Donc j'évite le contour des yeux. Et voilà, je le fais pénétrer. Et là, on est prêt à passer à l'étape suivante. Là, donc l'étape suivante, c'est le fond de teint. Pareil, en ce moment, j'utilise énormément de fonds de teint différents. En fait, je switch vraiment selon les envies du jour. Donc là, j'hésite entre deux fonds de teint. Celui-là, c'est celui The Ordinary. Je pense que vous le connaissez. C'est un fond de teint qui a été super populaire toute l'année dernière, je crois, ouais. Parce que notamment Abby Roberts l'utilisait beaucoup. Et il est vraiment pas cher, je crois qu'il coûte 5 €. Et le nouveau fond de teint, donc le Glow, je pense que c'est aussi le Glow Fix. Enfin non, c'est le Glow Foundation, un truc comme ça. Je me rappelle jamais des noms parce que ils ont mis des XX partout. Mais c'est un super bon fond de teint celui-là. C'est un fond de teint infini lumineux, mais il est quand même bien couvrant. Et ça, j'adore. Donc je pense que... Allez, je vais aller avec le XX. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'en mets sur le dos de ma main. Je mets, pour commencer, 2 pompes. Ensuite, je prends mon doigt et je mets un peu j'en mets un peu partout. Voilà. Et ensuite, j'ai une éponge donc, qui est humide, que j'ai humidifiée tout à l'heure. Et je vais venir tout simplement estomper le fond de teint sur mon visage. Je me concentre un peu plus sur la partie, donc l'extérieur du visage, les pommettes et tout ça. Mais je vais pas trop insister sur tout ce qui est le dessous des yeux. Parce qu'après, c'est la partie que je vais conceal, donc où je vais mettre du concealer. En général, moi, 2 pompes, ça me suffit pour mon visage. Mais bien sûr, si vous avez besoin à cette étape d'avoir plus de couvrance, n'hésitez pas d'en rajouter. Moi, j'ai pas trop de... Enfin, ça va, hein, j'ai pas trop d'imperfections non plus que j'ai envie de cacher. Donc, je peux directement passer à l'étape suivante qui va être, donc, comme j'avais dit, le concealer. Et alors, pour le concealer, voici mes 3 favoris du moment que j'utilise dans tous mes derniers looks. Donc les 2 premiers, c'est les Conceal, je pense que c'est Conceal XX de chez XX Revolution. Franchement, je pense que vous avez vu les différentes revues, les produits
XX Revolution, genre les produits teints, ils sont oufissimes, je rigole même pas. Genre ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'aussi bon concealer, genre je suis éblouie. Et comme j'ai dit, la pigmentation elle est ouf, la couvrance elle est ouf, genre vous avez besoin d'utiliser un tout petit peu et tout de suite ça passe mais grave. Donc j'utilise deux teintes, moi je mélange un peu pour avoir de la dimension, vous voyez. Donc j'utilise la teinte 13 et la teinte 13.5 qui est donc celle juste à côté. Et pour faire le contour, j'utilise toujours de chez Revolution Beauty le Conceal and Define Infinite dans la teinte C18. Donc ça c'est vraiment pour un peu, curve the face, donc faire que tous mes angles soient bien et tout. Donc je commence toujours par la partie highlight. Je sais que certains préfèrent commencer par le contour, mais moi je préfère commencer par la partie highlight. Donc je prends d'abord le 13.5. Et alors celui-là, je vais venir le mettre en fait plutôt vers l'extérieur un peu de la partie de l'œil. Donc je viens pas directement le coller tout de suite à l'intérieur, mais je le mets plutôt vers l'extérieur. Donc j'en mets comme ça. Et voilà, vraiment vous avez vu une dose suffit amplement. Et je le ramène aussi un peu ici en bas. Voilà. Je vais faire ça de l'autre côté aussi. Sur le front, un peu le nez et puis le menton. Une fois que c'est fait, je ne vais pas utiliser tout de suite l'autre teinte dont je vous ai parlé, je vais plutôt commencer à estomper. Donc j'estompe ici le menton, ensuite je fais donc les yeux et là je le fais en fait sur la partie extérieure. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trop insister sur l'intérieur parce que c'est là que je vais venir utiliser ma teinte concealer plus claire. Donc j'estompe bien. Comme ça, je monte un peu sur les pommettes. Et puis, pour l'intérieur, je n'en fais pas beaucoup. Donc, voilà. Et franchement, je sais pas si vous voyez, mais comment ces concealers, ils s'estompent, mais de manière... C'est flawless, en fait, genre. Et voilà. Donc là, c'est la première étape qui est terminée. Et du coup, pour la suite, donc je vais prendre la teinte 13, donc la 13, et ce que je vais faire en fait c'est que je vais juste venir l'appliquer là, du coup au creux de l'œil, j'en mets aussi un petit peu ici et légèrement sur le nez, voilà. Donc c'est tout ce que je fais là pour cette teinte plus claire, parce que vraiment le but va être de la concentrer là où je veux que ce soit le plus, que ça attire le plus la lumière. Donc je prends une éponge un peu plus petite et je vais venir en fait estomper, mais juste sur ces zones là. Et là vous voyez du coup c'est vraiment, comment je peux dire, seamless quoi, c'est vraiment dans le flow du visage. Là je suis un peu pâle, un peu ghostly. Et je vais prendre du coup la teinte C18 du Conceal and Define Infinite. Et celle-là, elle est très très pigmentée et très très foncée pour ma carnation. Donc je vais vraiment en mettre un tout petit peu, genre je mets 3 points là. Pareil ici, 1, 2, 3. Dans mon front, je le contourne pas beaucoup parce que j'ai pas non plus un énorme front. Donc je me laisse quand même un peu de marge. Et alors pour le nez, ça va être vraiment délicatement, juste un tout petit peu là et là. Vous allez peut-être avoir l'impression que j'en ai pas mis beaucoup, mais croyez-moi, vu comment ce concealer il est pigmenté, je n'aurai pas besoin de plus que ça. Et donc là, je prends l'éponge que j'avais utilisée pour faire l'intérieur et je prends l'autre côté, le côté rond, et je vais venir estomper donc cette teinte plus foncée et tout simplement ramener un peu de couleur et de chaleur à mon visage. Et franchement, je sais pas si vous voyez, mais celui-là aussi, il s'estompe tellement bien. Genre regardez juste la différence là et là. En fait, vous voyez tout de suite le jeu d'ombre sur mon visage. Et vraiment, les concealers Revolution Beauty, mais je rigole pas, c'est juste énorme quoi. Et puis franchement pour le prix, on va pas s'en priver. Franchement ils sont en général assez abordables. En dessous de 15 €, ça le fait grave max. Je pense même qu'il y en a certains qui sont en dessous de 10 €. Pour le nez, je vais prendre ma petite éponge
et le côté qui n'a pas encore été utilisé. Et je vais la plier un petit peu comme ça. Et je vais vraiment aller en fait là et estomper de manière un peu verticale en fait, parce que je veux commencer à faire en fait le contour de mon nez. Donc je le fais de manière verticale et je vais un peu remonter aussi vers mon œil, parce que quand vous regardez en général la forme du nez, on a cette arête qui fait comme ça et qui remonte un peu dans la ligne naturelle de l'œil, et c'est ça que moi je veux accentuer. Donc j'estompe et je remonte un petit peu pour que vraiment ce soit dans la continuité en fait de mon nez. Donc là vous voyez tout de suite comment mon visage en fait il s'est transformé avec du coup le concealer plus foncé. Là je pense que vous voyez que mon nez il est beaucoup plus défini qu'au début, mon front aussi. Je prends toujours le temps d'estomper un petit peu plus. Et là ça va être le moment de passer en fait à la partie poudre pour fixer un peu tout ça histoire que ça ne bouge pas. Et la poudre que j'aime utiliser, ou en tout cas les poudres que j'aime utiliser, parce que j'en utilise deux en ce moment, c'est les poudres Anastasia. Donc j'utilise la Golden Orange et la Translucent, et je vais vous montrer comment j'utilise les deux pour mon visage. Je commence avec la Golden Orange, j'en mets un peu dans le couvercle en fait. Et je prends ma petite éponge, celle que j'ai utilisée pour faire l'intérieur de l'œil. Et ce que je vais faire, c'est je la trempe dans le couvercle comme ça. Et je me fais un peu une belle couche de poudre là-dessus. Mais je ne vais pas directement l'appliquer sur mon visage. Je prends le dos de ma main et je fais 1, 2. En fait, je laisse tout l'excès de poudre sur ma main. Et ça, je vais venir le mettre en fait sur la partie en dessous de mon œil. Donc comme ça. Donc je l'estompe bien. Je la fais bien pénétrer en dessous et je la laisse fixer le concealer. Alors ça va être un peu contre-intuitif pour certains, parce que vous allez avoir l'impression que je n'utilise pas la bonne teinte, je devrais utiliser une teinte beaucoup plus claire pour le dessous de l'œil, mais vous inquiétez pas, j'arrive. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas laisser cette poudre reposer. Je prends tout de suite un pinceau un peu large et je vais venir en fait enlever tout de suite l'excès de poudre sur mon visage. Donc j'y vais vraiment avec des mouvements légers, donc je n'appuie pas sur mon visage, c'est léger, j'effleure à peine et je viens enlever, j'enlève en fait l'excès de poudre. Et à ce moment-là, avec l'excès de matière qu'il y a sur mon pinceau, je le passe un peu sur le reste de mon visage. Terminé du coup mon visage, je prends donc la teinte Translucent, je la reprends, je reprends l'autre côté de ma même éponge et du coup je fais pareil, je la plonge dans le couvercle pour avoir une belle couche. Je viens de nouveau enlever l'excès sur le dos de ma main et là je vais en mettre pareil en fait sur la partie que je viens de fixer avec l'autre teinte. Donc on y va. Et là cette fois-ci je vais prendre le temps de faire aussi l'arête de mon nez, mais avec la poudre blanche. Et voilà. Et donc, là non plus, je ne vais pas laisser ça reposer sur mon visage. En fait, je ne vais pas faire de baking. Je vais de nouveau reprendre mon petit pinceau, pinceau boule assez large. Et je vais venir tout de suite enlever l'excès de mon visage. Donc de nouveau, des mouvements légers. Je n'appuie pas, je ne tire pas la matière. J'y vais vraiment de manière légère. Et vous voyez tout de suite, ça s'en va. Donc là, j'ai bien estompé partout. Et à cette étape-là, la partie teint est terminée. Donc là ensuite, parce que moi je suis une personne qui fait mes sourcils après mon teint, là je vais faire mes sourcils. Et puis, après avoir fait mes sourcils, je vais donc continuer en mettant du blush, du bronzer si je veux, et en faisant bien sûr mon maquillage des yeux. Donc dans la prochaine vidéo que vous verrez, la suite de cette vidéo, vous me verrez avec le look terminé. Donc je pense que je vous montrerai la partie aussi blush. Mais je vais d'abord faire mes sourcils et je vais revenir. Je suis de retour, j'ai fait mes yeux. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais la suite de mon teint.
Donc là mes yeux sont faits, j'avais fait mon petit contour, mes petites poudres et tout. Maintenant c'est l'heure du blush. Franchement le blush c'est ma partie préférée. Le blush en ce moment c'est ma vie. Et pour le blush j'utilise deux palettes. Alors celle-ci c'est la Dimension Complexion Palette de chez XX Revolution. Comme je vous ai dit, leur gamme teint est incroyable. Donc regardez juste ça. Non mais là c'est magnifique. En plus vous avez vu ça, ça c'est un contour. Mais attention les filles et les garçons d'ailleurs, attention parce que cette teinte elle est pigmentée. Quand je vous dis c'est pigmenté, et j'ose même pas l'utiliser genre à fond. Quand je l'utilise, je prends un tout petit peu, et quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu, et je mets sur mon visage, mais vraiment tiny, je rigole pas, tiny. Et l'autre palette blush que j'aime utiliser, c'est celle-ci de chez Sleek Makeup que j'adore, surtout parce qu'il y a là un blush orange. Franchement, le blush orange, c'est genre le blush parfait quand je veux donner de la dimension. Genre, tu mets un blush rouge, rosé, tu mets un orange par-dessus et là, t'as atteint le paradis du blush en fait. Là, vous voyez déjà la différence entre ce côté et ce côté-là. Et même là encore, je suis pas satisfaite. Je pense que je vais en rajouter encore un tout petit peu. Vraiment, j'adore avoir les joues mais vraiment hyper roses. Je trouve que c'est magnifique en fait. Donc je mets ça là. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais rajouter mon blush orange. Ah oui, j'ai pas fini de mettre du blush. Donc là voilà le blush, je l'ai monté jusque sur mes tempes comme je vous ai dit. Franchement, j'adore. Avec ce qui reste sur le pinceau, donc là je vais plus reprendre de matière, je vais remettre un tout petit peu sur mon nez. Comme ça, franchement j'adore ce style en fait, genre vraiment blush, avec du blush sur le nez là, oulala. Et je vous dis pas mais ma passion le blush en ce moment. Donc voilà, en plus la particularité de ce blush de chez XX, c'est que c'est un blush qui est un peu irisé. Donc en même temps je mets du blush, en même temps je commence déjà à travailler mon glow. Ah vraiment j'adore. Donc là je pense que je suis plutôt satisfaite, sachant que je garde le même pinceau et je vais venir en fait prendre cette teinte orange qui est ici, que franchement j'adore, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique et super pigmentée. Et donc je vais venir, comme je vous ai dit, donner de la dimension. Donc celle-là je l'applique au-dessus, mais vraiment un peu plus en allant vers mon œil. Et en fait je viens donner un peu de dimension à mon blush en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'adore. Franchement, ça a rendu trop beau. J'ai presque terminé mon visage. Maintenant, avant de passer à la partie highlighter, je vais utiliser une brume fixatrice, histoire de faire en sorte que mon highlighter soit un peu plus genre... Ouais, genre je sais, le blush n'est pas assez, j'ai besoin d'encore plus. Donc je vais prendre la brume Face Fix de chez... Ah, attendez, non, je vais pas prendre ça, je vais prendre la nouvelle brume de chez Anastasia, la Mango. Je ne l'ai pas encore testée dans un make-up, donc tenez, c'est l'occasion. Donc elle est comme ça, elle est trop mignonne en plus, toute petite là. Et il me semble qu'elle sort le 9 juin. Donc c'est sûrement au moment où je sortirai cette vidéo, elle sera déjà sortie. Mais elle est juste magnifique. Et en plus, je l'avais déjà sentie, elle sent hyper bon. Donc je vais l'utiliser. Par contre, je vais protéger mes yeux parce que là, j'ai un liner activé à l'eau. Donc si la gomme le touche, ça va couler. Je protège mes yeux et puis j'y vais. Et voilà. Donc ensuite, je laisse sécher. Et je vais appliquer le highlighter. Franchement, quand je vous dis que ça sent bon, je rigole pas. C'est limite une odeur de bonbon, quoi. Tellement c'est sucré, ça sent la mangue, c'est trop bien. J'adore. Donc là, vous voyez, j'ai mis un blush un peu rose, donc rose orangé. Et maintenant, je vais utiliser ma meilleure teinte de highlighter. Mais là, je sais pas comment vous dire que je suis accro à cet highlighter. C'est le Glow Kit donc, de Anastasia. Et la teinte, celle-ci, la teinte est Unicorn. Et franchement, quand je vous dis que je l'ai saucé, je ne rigole pas, ça fait je crois un peu plus d'un mois que j'utilise que ça à tous mes make-up, tellement j'adore. Donc j'y vais franco, je prends mon pinceau, j'y vais. Le pinceau c'est le A23 de chez Anastasia, meilleur pinceau highlighter, franchement je l'aime trop. Et puis j'y vais sur mes zones de lumière, donc comme ça hein.
je souris un petit peu pour que ce soit vraiment sur le haut de la pommette. Et vraiment, mais regardez, regardez. Genre, je ne parle pas. Regardez ça. Enfin, si je parle, mais regardez. L'autre côté, ok, pas de highlight. Ce côté, ah, franchement. Et en photo, là, avec le blush rose, le highlighter rose. Oh, et vous savez pas. Franchement, ce highlighter, je vous dis, quand il sera fini, direct, je le rachète. Et si un jour, ils arrêtent de le faire, je pleure. Et bien sûr, j'en mets aussi un peu sur mon nez, donc un peu moins que sur les joues. On verra la pointe du nez, un peu le milieu aussi, mais vraiment légèrement. Et ce qui va rester sur le pinceau, je vais l'appliquer là sur mon front, un peu en désordre, et pareil aussi de l'autre côté. Et avec ça là, franchement je me sens complète. Là, mon teint il est officiellement fini. La seule chose qui va me rester à faire, c'est de faire mes lèvres. Mais là les gars, mon teint il est fini. Et ça c'est vraiment mon teint, mes all time favorite. En ce moment, je ne fais que comme ça. Et le résultat, incroyable. J'aime trop, trop, trop. Bon, prochaine séquence, vous allez me voir, j'aurai fini le look. Donc je vais faire mes lèvres et mes sourcils glitter. Et je reviens. Tada! Et voilà les amis, le teint est terminé, donc j'ai fait mes lèvres, j'ai mis mon petit foulard pour aller avec le look. Et franchement là c'est trop trop bien. Ce teint là, comme je vous montre, c'est mon teint que je fais à 90% du temps. J'utilise pas tout le temps du bronzer parce que j'ai pas forcément envie de super intensifier, sachant que j'utilise déjà un concealer foncé, donc le C18. Mais ça m'arrive parfois d'utiliser du bronzer, sauf que là franchement j'en ai pas envie. Donc là c'est vraiment le classique que je fais tout le temps pour mes looks. Et vraiment j'adore, c'est super simple, c'est rapide, c'est facile et c'est super coloré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir une routine teint un peu plus... comment je peux dire, un peu plus naturelle, c'est-à-dire avec un fini un peu moins blushé, parce que moi j'adore le blush, c'est bon, on l'a établi, mais peut-être qu'il y en a certains qui aiment moins, et peut-être que vous aimeriez voir un fini teint un peu plus classique, j'ai envie de dire un peu plus naturel, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous retrouve dans la prochaine. Gros bisous.